fameuse interro surprise qu'on venait juste d'évoquer. Alors, qu'est-ce qu'on a vu alors la dernière fois? Par rapport dans le texte, on est où? On est on est dans le 9e chapitre, mais est-ce qu'on est au milieu, vers la fin, au début? Non, on était arrivé à la page 40 à peu près. Ok, On avait parlé des deux étapes successives pour comprendre les deux vérités. très bien, très bien. En effet, il y a ces étapes-là. D'abord l'inférence, l'intellect, et ensuite une perception directe. Salut Rachel, ça va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Rachel. Bonsoir, bonsoir. On parlait de toi parce qu'avec Eustache, on parlait du prochain PEBA. Je ne sais pas si tu es dans la boucle du centre Kalachakra, parce qu'il va y avoir un prochain PEBA, un programme Oui, approfondi. Donc, si ça t'intéresse, je pense peut-être Eustache pourra t'envoyer le mail. oui, je veux bien. Oui. Oui. Ok. Ça sera le 18 décembre, mais oui, je t'enverrai le mail à ce moment. Dès que je reçois le mail de Franck du Centre Kalachakra, ben, je te l'enverrai. Mais c'est le PEBA, Vite c'est fait. plus haut que. Enfin, je suis en train de faire le découverte du bouddhisme Ah ouais. avec Christian Charrier. Du coup, il ne faut pas que je termine d'abord ça. Bah, On ne peut pas cumuler. Merci. si tu as du temps, Oui, le temps, oui. c'est comme tu veux. Essaye de voir. Ok, d'accord. Pourquoi pas en parler, ça peut être intéressant. Euh, Très bien, très bien. Donc, en effet, la dernière fois, on a parlé de ces étapes successives de compréhension des deux vérités. On a parlé du vrai et du faux aussi, hein. On a parlé du vrai et Oui. du faux. Et on est toujours, en fait, on a dit, Semblable et différent. oui, très bien, la relation des deux vérités, semblable et différente. On avait évoqué des conséquences à l'absurde du fait qu'elles seraient une, ces deux vérités, ouais. On n'a pas évoqué les conséquences à l'absurde du fait qu'elles seraient séparées, mais on pourrait l'évoquer à l'occasion, pourquoi pas. Et ensuite, Sassante a parlé en effet de vrai et faux, et on doit normalement entamer l'étymologie. Je crois que c'est qu'on est arrivé là, après avoir vu les vraies et fausses conventions. Ouais, ça vous parle? Ouais, donc ça doit être la page, chez moi c'est 44, donc chez vous ça doit être 42, 43, quelque chose comme ça, non? T'es dans un frigo, Rosemary? C'est là où il y a Page du frigo. 41. Oui. L'étymologie, page 41. Page 41, parfait, Oui. très bien, excellent. Très bien, donc ça synthèse, penchons-nous maintenant sur l'étymologie des deux vérités. Donc on en avait déjà un petit peu parlé, mais on va en reparler. Par vérité conventionnelle, le sujet ou sujet connaissant conventionnel affirme un degré de vérité reposant sur la croyance erronée de l'existence véritable des choses. Vous vous souvenez, on avait vu que c'était très trompeur, parce que quand on dit vérité conventionnelle, vérité ultime, on a l'impression qu'on parle de vérité à chaque fois. Et quand on dit vérité conventionnelle, euh, c'est vrai au regard de l'ignorance. C'est pour ça qu'on appelle ça une vérité conventionnelle. Ouais. Donc c'est considéré comme vrai au regard de l'ignorance. Ça veut dire que par exemple, quand on regarde dans l'obscurité un morceau de bois ou une corde, et qu'on voit un serpent, le serpent est vrai pour l'ignorance. Ouais. Et donc, s'il est vrai pour l'ignorance, en réalité, il est faux. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Génial, très bien. En réalité, il est faux. Très bien. Donc, ça pose question parce que on a dit que les deux vérités, leur base de division, c'est les connaissances. Alors, Place de la corde. qu'est-ce qui se... Ah, ça a coupé? Oui. Ça a coupé. Ah, c'est bizarre. Ça a coupé à partir d'où? Du début de la phrase. Ok. Donc, on dit. Alors, Donc, au le début, il y serpent. a eu les dinosaures, le Big Bang, les dinosaures, etc. Et ensuite, on arrive au serpent. Très bien. Oui. Donc, le serpent est vu dans l'obscurité en lieu et place d'une corde. Ouais, vous êtes d'accord. Mais quand on arrive avec la lampe torche, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de serpent. C'est-à-dire que l'existence du serpent est considérée comme vraie, comme existante au regard de l'ignorance. Ouais, très bien.
Mais il y a un problème, c'est qu'on a dit que la base de division des deux vérités, c'est les connaissables, les existants. Ça veut dire que ce soit une vérité relative ou une vérité ultime, ça doit exister. Donc ça veut dire que le serpent en lieu et place de la corde existe, puisque c'est une vérité conventionnelle. Non, c'est même pas. Enfin, moi, je pense que c'est même pas une vérité conventionnelle, Eh bien, puisque, en fin de compte, on peut pas le. On n'a aucun sens qui pourra confirmer que c'est un serpent. Tout exactement. est erroné, c'est l'imagination. Oui, exactement. Le serpent en lieu et place de la corde est un non-existant, vous êtes d'accord? Ouais. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Comme ça, on pourra débattre. Il est non existant dans cette situation-là Exact. précisément. Tout à fait. En lieu et place de la D'accord. corde. Ouais. Mais si la personne s'enfuyait, par exemple, Oui. et donc ça veut dire que elle ne sait pas finalement que c'est une corde. Oui. Donc du coup, ça serait pour elle, ça serait toujours un serpent. Oui. Donc, ce serait toujours un serpent pour la personne qui est dans l'ignorance, en fait. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'en général, ça reste un serpent? Pas cette corde. En effet. Le Parce que la serpent personne... existe, mais là, cette corde n'en sera jamais un. Exactement, tout à fait. En général, les serpents existent, mais en lieu et place de la corde, ils n'existent pas. C'est-à-dire que si la personne revient avec sa lampe torche, elle constate en effet l'absence pure et simple du serpent. Oui. La non-existence. Ça veut dire que le serpent est vrai pour l'ignorance. Et Mais puis il est faux. Oui, si un dictateur dit maintenant ça c'est un serpent, oui, vous devez appeler ça un serpent et en avoir peur, par exemple. oui. Qu'est-ce que ça devient alors? Ça reste de la fausseté, ça reste de la tromperie, non? Ok, ouais. Ça reste de la tromperie. Ça veut dire que si on a un comité d'experts qui arrive avec sa lampe torche et qui dit, bah, Exactement. regardez, c'est un morceau de bois, que ça correspond à la définition d'un morceau de bois, etc., etc., on sera malgré tout obligé d'être d'accord si on a une certaine ouverture d'esprit. Si on reste le dictateur, on ne sera pas d'accord avec ça. Mais on reste dans l'ignorance dans ce cas-là. Ouais. Ouais, je comprends, merci. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en effet, la corde ou le morceau de bois existe et donne l'apparence d'être un serpent. Ouais. C'est-à-dire que les phénomènes conventionnels existent, donnent l'apparence d'être des vérités au regard de l'ignorance. Ouais. Donnent l'apparence d'exister de manière inhérente. Ouais. Et donc ça veut dire que c'est vrai au regard de l'ignorance. Ce qui est vrai au regard de l'ignorance est faux. Est faux en réalité. Ça veut dire que l'existence inhérente n'a jamais existé. C'est comme le serpent en lieu et place de la corde. Par contre, les tables, les chaises, les personnes qui donnent l'apparence d'exister de manière inhérente, ça existe. Ouais. La corde qui donne l'impression d'être un serpent existe. Les personnes qui donnent l'impression d'exister de manière inhérente existent, mais elles n'existent pas de manière inhérente. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit les vérités conventionnelles sont vraies au regard de l'ignorance, et donc ça veut dire qu'elles sont fausses, on ne dit pas que les choses n'existent pas. On ne dit pas que les cordes n'existent pas, que les tables n'existent pas, que les personnes n'existent pas. Au contraire, elles existent. Mais elles sont fausses dans le sens où elles donnent l'impression d'exister de manière inhérente, indépendante, absolue, etc. Ouais. Et elles sont juste désignées. Exactement, exactement. Elles sont juste désignées, elles donnent l'impression de ne pas être simplement désignées. C'est ça que ça veut dire, existence inhérente. Ça veut dire exister comme si ça ne dépendait pas d'une simple désignation. Ouais. Donc ça apparaît d'une certaine manière, mais ça existe à l'opposé de cette apparence. Ouais. C'est-à-dire que la corde donne l'impression d'être un serpent, alors qu'elle est un non-serpent. Ouais. Oui. Ça vous parle? Excellent, excellent, bravo. Ça, c'est très, très important à comprendre. Sinon, on pourrait sombrer dans le nihilisme. Si on se dit les tables, les personnes, etc., sont des vérités conventionnelles, donc sont vraies au regard de l'ignorance et donc en fait n'existent pas, ce n'est pas du tout le cas. Elles sont vraies au regard de l'ignorance parce qu'elles donnent l'impression d'être véritables, vraies, réelles, intrinsèques au regard de l'ignorance. Mais les phénomènes eux-mêmes existent. Ouais, ça c'est très important. C'est ce que dit sa sainteté. Si vous doutez d'exister, pincez-vous. On va finir par avoir des bleus dans ce cours. Et pourtant, après, Ah. j'ai l'impression que ça a bugué. Oui. Du fait de cette croyance fausse, etc., pour les places Anglica,
le mot de vérité, dans le contexte de vérité conventionnelle, n'a aucune correspondance avec le mode d'être véritable des choses. Et donc, c'est très trompeur. Donc, il se réfère dans un cadre relatif et limité à une vérité élaborée du point de vue particulier de notre perception du monde, une perception fausse, qui nous fait considérer tous les phénomènes comme possédant une sorte de réalité intrinsèque. Donc, c'est le serpent à la place de... D'accord. Le serpent, lui, est un existe. Ça a coupé encore? Oui. Ouais, ça a coupé, d'accord. Et Tu donc, te fiches. ok, c'est bizarre parce que là, je suis pourtant sur le bon Wi-Fi. Ouais, c'est bizarre. Je vais me mettre sur admin, on va voir. Et là, ça marche, vous m'entendez? Donc, je vais essayer de rester sur ce Wi-Fi là. Donc, ça veut dire que la corde donne l'impression d'être un serpent, mais n'est pas un serpent. Donc, ça veut dire que la corde est une vérité conventionnelle, alors que le serpent est un simple non-existant. Le serpent en lieu et place de la corde. C'est un non-existant. C'est même pas une vérité conventionnelle, ouais. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, notre personne nous donne l'impression à nous-mêmes d'exister de manière inhérente. La personne existe, et donc elle est une vérité conventionnelle. Elle donne l'impression d'être vraie au regard de l'ignorance. Mais l'existence inhérente elle-même, c'est un pur non-existant. Ouais. Ça n'a jamais existé, l'existence inhérente. Ouais. Parce que nous sommes vides d'existence inhérente. Ouais. Ça vous parle? Oui, Génial. Oui. oui, parce qu'on est le fruit d'une relation de cause à effet. Exactement. Et donc, pour ça. on ne peut pas le nier. Ça veut dire qu'on doit exister. Pour être créé par des causes et des conditions, on doit nécessairement exister, oui. Excellent. Donc, on existe de manière interdépendante, on existe en tant que facteur composé, etc., etc. Mais on donne l'impression de ne pas exister comme cela, de ne pas exister de manière interdépendante. On donne l'impression opposée, on donne l'impression d'exister de manière indépendante. Exactement comme la corde qui n'est pas un serpent donne l'impression d'être un serpent. Ouais. Ça vous parle? Bravo, bravo. Ça, c'est très important à comprendre. Oui, Oui, et moi ouais. je me posais la question justement sur ce lien avec la communication. Quand les individus essayent de communiquer, quelle est la profondeur de la réalité dans leur communication, sachant que comme on interprète une corde en se disant que ça doit être un serpent, dans ce phénomène de communication, ce qu'on croit entendre, est-ce que ça fait partie de la vérité conventionnelle? Alors, ça dépend de ce qu'on entend. Si on entend un dictateur qui dit une corde est un serpent, là c'est de la fausseté pure et simple. Ouais. Et si on entend quelqu'un qui relate sa journée, qui parle de sa vie, etc., et que cette personne parle en accord avec les faits, etc., tout ça, c'est le règne de la vérité conventionnelle, en fait. Donc, tout ça existe de manière conventionnelle, tout ça est trouvable par une cognition valide. Vous vous souvenez des définitions des deux vérités? Oui. La définition d'une vérité conventionnelle, c'est ce qui est prouvé par une cognition valide. C'est-à-dire que la corde existe, ou le morceau de bois existe. Pourquoi? Parce que si on arrive avec la lampe torche, le morceau de bois ou la corde est trouvé par une cognition valide. Ouais. Alors que le serpent, lui, pas du tout. Ouais. Donc le serpent n'existe pas. C'est pas une vérité conventionnelle, c'est pas une vérité ultime, c'est un non-existant. Ouais. Donc dans les relations... Parce que souvent, on se Oui. base sur ce qu'on voit. On fait appel à nos sens visuels dans tes exemples. Et ma question, c'est et ce que j'entends, et ce que je sens, est-ce que c'est appliqué de la même façon au niveau de la règle? Enfin, pas de la règle, mais de cette logique. Oui. Oui, ça veut dire qu'en effet, quand on parle de cognition valide, ça peut être visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile et mental aussi. C'est-à-dire ce qu'on comprend, etc., par notre conscience mentale. Donc en effet, tout ce qu'on entend, tout ce avec quoi on interagit, toutes les personnes avec lesquelles on interagit existent conventionnellement. Tout ce qu'elles disent existe conventionnellement, si c'est pas trompeur, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci à se faire, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne au sens conventionnel. Ouais. Donc ça c'est important parce que parfois on aurait tendance à se dire, bah, puisque
le monde conventionnel est semblable à l'illusion, on aurait tendance à se dire c'est de l'illusion, mais ce n'est pas du tout la même chose. Les personnes autour de nous ne sont pas des hologrammes. Les personnes autour de nous, nous-mêmes, nous existons. Ouais, nous existons conventionnellement. Ce qu'elles nous disent existe, etc. Les faits existent, la réalité existe. On peut les vérifier encore et encore. Ouais. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose pour ces phénomènes qu'on se rende compte que c'est simplement conventionnel. C'est-à-dire qu'ils continuent d'exister, etc. Mais dans notre perception à nous, on se rend compte que c'est interdépendant. Donc on est moins crispé sur certaines affirmations, certaines dénégations, etc. On devient moins crispé normalement. Parce on arrive à comprendre que c'est interrelationnel, en fait, tout simplement, tout ce qui existe. Ouais. Ouais. Très bien. Donc, bien sûr, ça va être creusé tout ça hein, dans ce que dit sa sainteté. Ça va être approfondi. Donc, il dit ok, il se réfère dans un cadre relatif et limité à une vérité élaborée du point de vue particulier de notre perception fausse des choses. Ça veut dire qu'il y a une perception fausse, il y a quelque chose qui relève de l'illusion, mais il y a aussi de la cognition valide au sein de tout ça. Sinon, on serait totalement à côté de la plaque. Ça veut dire que les choses donnent l'apparence d'exister de manière inhérente et il nous arrive la plupart du temps de saisir cette existence inhérente. Et là, on est totalement à côté de la plaque. Mais on peut avoir malgré tout des cognitions valides de ces objets que nous percevons parce qu'ils existent. Les simples objets existent. C'est ce qu'on avait vu quand on avait parlé des 3 modes d'appréhension. On peut appréhender un phénomène conceptuellement comme existant de manière inhérente. On peut l'appréhender comme étant vide d'existence inhérente et on peut appréhender le simple phénomène lui-même, sans le qualifier d'existant de manière inhérente ou lui dénier cette existence inhérente. Simplement le simple phénomène en tant que tel. Et donc ça, c'est une cognition valide. Ça, c'est une cognition valide. Ouais. C'est-à-dire que même si les choses continuent de nous apparaître, comme si elles existaient de manière inhérente, on ne saisit pas nécessairement cette apparence inhérente. Cette apparence d'existence inhérente, ouais. Par exemple, si quelqu'un vous demande avec qui tu as parlé ce soir, vous allez dire j'ai parlé avec un tel, j'ai parlé avec un tel, etc. Et donc ça c'est valide, c'est valide. Même si un tel nous donne l'apparence d'exister de manière inhérente, si on dit j'ai parlé avec un tel, j'ai parlé avec un tel, etc., on peut être dans la vérité, on peut avoir une cognition valide. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cognitions valides au sein de l'existence semblable à l'illusion. Ouais, ça vous parle? Mais ça va être approfondi là aussi. Ça va être approfondi. Très bien. Cette perception fausse du fait de considérer que les phénomènes ont une existence inhérente ou que les phénomènes donnent l'impression d'exister de manière inhérente nous fait appréhender les personnes, les choses et les événements comme existants en soi. Donc ça, c'est le règne pur et dur de l'ignorance. Si on saisit l'existence en soi, on est dans l'ignorance. Au sein de notre expérience conventionnelle, les choses nous apparaissent pertinentes, fiables, véridiques, et possédant une sorte d'existence objective, indépendante et autonome. La vérité conventionnelle est également désignée sous les termes de vérité voilée ou enveloppée. C'est ça que veut dire samvriti satya en sanskrit. Samvriti, ça veut dire qui recouvre totalement, qui voile totalement. Ça veut dire que quand on perçoit une table, quand on perçoit une personne, etc., cette table et cette personne voilent leur véritable nature, voilent leur vérité ultime. Ouais. C'est-à-dire que quand on est dans l'obscurité, qu'on perçoit ce morceau de bois, etc., et qu'on perçoit un serpent en lieu et place du morceau de bois, l'apparence du serpent voile totalement la corde ou le morceau de bois. Ouais. Et donc là, c'est pareil, ça veut dire que tous les existants conventionnels, toutes les vérités conventionnelles, on peut les appeler dans certains cas des vérités voilées parce qu'elles cachent leur véritable nature. Elles se donnent d'une certaine manière, elles donnent une apparence d'une certaine manière, mais existent d'une autre manière totalement opposée à leur mode d'apparence. Ouais. C'est pourquoi on les appelle vérités voilées. Et ça marche pour la plupart d'entre nous, la plupart des êtres ordinaires. Bien sûr, pour les Aryas, ceux qui ont une réalisation directe de la vacuité, et surtout ceux qui ont éliminé le voile afflictif, qui ont éliminé l'ignorance fondamentale, ne vont plus saisir cette existence inhérente. L'existence inhérente va continuer de leur apparaître, tant qu'ils ne sont pas éveillés, mais ils ne vont plus saisir cela. C'est comme si on voit un film en 3D, on voit un film en 3D,
mais on comprend que c'est un film en 3D parce qu'on en a déjà vu et qu'on est adulte, etc. On arrive à faire la part des choses, etc. Donc, même si on comprend que c'est un film en 3D, que ce n'est pas la réalité, il n'y a pas de méduse qui se balade comme ça dans l'espace, l'apparence continue d'exister, l'apparence en 3D continue d'exister parce que le film n'est pas terminé, mais on ne saisit plus l'existence des méduses dans l'espace devant nous. Ouais. Et donc, c'est ça qui se passe. Ça veut dire que si un jour on a une réalisation directe de la vacuité, que cette réalisation s'approfondit jusqu'à ce qu'on élimine l'ignorance totalement, on aura encore les traces de cette ignorance-là, les choses continueront de nous apparaître comme si elles existaient de manière inhérente, mais elles ne seront plus trompeuses, on ne se laissera plus faire, on ne saisira plus cette apparence d'existence inhérente. Et le jour où on deviendra un Bouddha, on n'aura même plus l'apparence d'existence inhérente. Ouais. Très bien. Donc ça se fait de manière progressive. Donc là, c'est juste pour parler de l'étymologie de Samvriti Satya en sanskrit, ou Kunzop Damba en tibétain, pour parler de cette étymologie, ce que veut dire Samvriti, ça veut dire voilé. Il y a plusieurs sens, il y a 3 sens. Il y a le sens de voilé, comme ici, il y a le sens de interrelation ou interdépendant, et il y a le sens conventionnel. Et donc c'est pourquoi, en fait, en fonction du contexte, même si c'est le même mot, ça peut avoir un sens différent. Ça peut avoir un sens différent. Par exemple, quand Acharya Chandrakirti, dans le Madhyamakaratara, dans l'entrée dans la voie médiane, il dit, selon le Bouddha, il y a ce qui obscurcit, ce qui est appréhendé par l'ignorance. Et donc là, on parle de vérité voilée. Et il dit, tous les composés, tous les phénomènes composés sont de simples conventions, samvriti matra. Il dit, existent de manière conventionnelle, ou sont de simples conventions. Et là, si on le traduit comme étant voilé, ça veut dire qu'un Bouddha lui-même, il est voilé, il est obscurci dès qu'il perçoit une table, une personne, etc. Alors que non, pour un Bouddha, ça ne fonctionne pas. Donc c'est le même mot, mais ça a un sens différent dans la même strophe. Donc c'est compliqué. Ici, c'est pareil, vous avez vérité conventionnelle et vérité ultime. Les deux mots vérité ne renvoient pas du tout à la même chose. Dans vérité conventionnelle, ça veut dire que c'est vrai au regard de l'ignorance. Pour vérité ultime, ça veut dire que c'est vrai, ça se montre tel que ça existe au regard d'une perception directe. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a l'habitude de cette différence de sens en fonction du contexte. Ouais. Et là, c'est la même chose. Pour vérité conventionnelle, parfois, ça veut dire vérité voilée, ou vérité trompeuse même, et parfois, ça veut dire simple convention, vérité conventionnelle, etc. Donc, c'est difficile de s'y retrouver quand on n'a pas un background suffisant pour arriver à faire la part des choses, parce que dans certains cas, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir le même sens à chaque fois. Parce que si on prend le cas d'un Bouddha, un Bouddha perçoit nécessairement les deux vérités en même temps. Il perçoit une personne et il perçoit sa vérité ultime. Donc il perçoit cette vérité conventionnelle et il perçoit sa vérité ultime. Si on disait qu'une vérité conventionnelle est nécessairement voilée dans le sens trompeuse, le Bouddha serait trompé dès l'instant où il perçoit une personne. Donc quel est l'intérêt d'être éveillé dans ce cas-là? Quel est l'intérêt d'être un Bouddha? Si on est toujours voilé, toujours obscurci, dès l'instant où on voit autre chose qu'une vérité ultime. Donc pour le Bouddha, dès qu'il perçoit une vérité conventionnelle, pour lui, il n'y a pas cet aspect trompeur. Donc c'est une simple convention pour lui. Ouais. Mais il sait très bien qu'en général, ça reste une vérité conventionnelle, parce que pour les êtres ordinaires, c'est trompeur. Et donc ça reste une vérité conventionnelle en général, puisque pour nous, les phénomènes, autres que la vérité ultime, nous apparaissent comme s'ils existaient de manière inhérente. Ouais. Ça va? Ça va trop vite? C'est trop compliqué? Non? Ça va? Waouh, génial. On peut le concevoir dans des conversations qu'on a avec quelqu'un d'autre. Disons qu'on on aimait, par exemple, on aimait une colère vis-à-vis de quelqu'un, puis cette personne dit, mais oui, je sens ta colère, mais c'était pas ce que j'avais envie d'animer en toi, ou comme ça. Disons, les quiproquos, disons justement, si on arrive à ouvrir son livre et puis se dire, ben oui, c'est une vérité conventionnelle pour l'un comme pour l'autre, eh bien, ça détend beaucoup l'atmosphère, disons. Oui. On n'essaye pas, une personne n'essaie pas d'avoir raison. Oui.
les deux peuvent s'ouvrir à ces vérités-là qui sont conventionnelles, en fait. Exactement, elles sont conventionnelles, mais hélas, pour nous, pour les êtres qui n'ont aucune approche de la voie médiane, et donc de cette possibilité d'une vérité ultime, d'un envers du décor, toutes ces vérités conventionnelles sont juste des vérités. Elles ne sont même pas comprises comme simplement conventionnelles, etc. Pour nous, si on n'a pas une approche de la voie médiane, une approche de ces textes-là, par exemple, tout ce qui se manifeste à nous est pris pour argent comptant. Et la réalité pure et dure telle qu'elle est, il n'y a rien au-delà. Oui, mais moi, ça m'aide dans ma vie pratique en me disant, mais en fait, on peut les deux avoir raison. Oui. Ça m'aide, disons, je ne suis pas le Bouddha, bien évidemment, tout le monde le sait, mais disons que pour moi, disons, de savoir qu'en fait, il y a des personnes qui s'attachent à leur vérité et puis qui n'en démentent pas, ça m'aide à détendre moi-même, disons, et à détendre le dialogue aussi. Exactement. Et de se dire que il est possible d'avoir tort. Il est possible d'avoir tort. Ça veut Et dire... ce n'est pas quelque chose d'affreux. Exactement. Parce qu'au moment, on dit non, mais j'avais raison, etc. Puis on tient à son os comme ça. Ouais. Et puis si on se dit tout d'un coup, mais oui, alors oui. Et puis on s'ouvre. Exactement. Exactement. Il y a moins de crispation. Ça veut dire qu'on comprend que notre tort ou notre ignorance, parce qu'on a différents types d'ignorance. Il y a l'ignorance fondamentale qui est décrite là, et aussi il y a différents types d'ignorance, le fait d'ignorer les ressentis des autres, etc., et d'être persuadé que notre... Oui, oui, Mina, j'arrive tout de suite. Juste pour arriver à cette phrase-là, c'est de dire que même notre ignorance, nos torts, etc., sont purement conventionnels, sont des productions dépendantes. Et donc, on peut les dépasser. Donc, ça donne du courage, ça donne de l'espoir. Mina, oui, pardon. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Voilà. Oui. Non, là, c'est fermé encore. Ton micro est fermé. Oui, voilà. On m'entend? Oui. Ah, chouette. Non, oui, j'ai appuyé sur lever la main parce que je suis polie. Je voulais pas prendre la parole de manière. En fait, ce que je comprends au travers de ce qu'on étudie, c'est une façon d'aborder différents niveaux de lecture de la réalité qui se présente à nous. Et pour revenir à ce que disait Claudine, quand elle parlait d'émotion, de colère, moi je le comprends plus, non pas par rapport à ce que je peux émettre en termes de colère, etc. En revanche, si quelqu'un émet une émotion, une colère ou une frustration, on va rester dans le négatif hein, parce que c'est plus facile, ça me permet de dépasser cette première impression, la colère, donc le serpent, d'accord, pour voir ce qu'il y a derrière et qu'il est au-delà de l'émotion, au-delà de la colère, ce qu'il est réellement et ce qui l'a amené à manifester cette émotion-là. Et enfin voilà, c'était pour rebondir sur ce que disait Claudine, et plutôt par rapport dans l'interaction par rapport à l'autre. Comment appréhender l'autre et comment appréhender cette réalité de la communication. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de traités d'épistémologie dans la tradition bouddhiste pour montrer justement, à un moment donné, Sasanté, il en parle dans la suite du bouquin, comme quoi on peut démarrer avec un état d'esprit totalement à l'opposé de la réalité. On peut démarrer avec ça, par exemple, bah oui, on voit quelqu'un qui est pas nécessairement de bonne humeur, etc., parce que tout simplement cette personne a une mauvaise nouvelle, et forcément, ça la trouble énormément. Et nous, on prend sa phrase pour une phrase malheureuse qu'on prend à titre personnel, alors que ça n'a rien à voir. Cette personne n'était même pas préoccupée par nous ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle a son problème qu'elle traîne avec elle. Et donc, au début, on arrive avec une cognition totalement fausse. On se dit, ah, mais cette personne me parle mal à moi, etc. Et puis, en effet, comme vous dites, si on dépasse cela et qu'on essaie de découvrir
En ce qu'il y a derrière, ce qui a causé cela, on se dit finalement cette personne est en souffrance. Et donc au lieu de réagir avec de la colère, on réagit avec de la compassion, du pardon, de l'indulgence, un état d'esprit vraiment cool. Et ça change tout. Donc c'est là où on passe d'une cognition fausse à un doute, à une supposition correcte, à une inférence, etc. Et donc à des cognitions de plus en plus valides, qui restent dans le domaine conventionnel, bien sûr. Et ça, c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'au sens conventionnel, on peut avoir des cognitions valides. On peut se dépatouiller au sein de certaines imbrications de causes et de conditions. Ouais. Et si on peut le faire pour les vérités conventionnelles, ça veut dire qu'on a la capacité d'aller même au-delà de ça, de se dire cette personne n'existe pas de manière inhérente, sa phrase malheureuse n'existe pas de manière inhérente, son problème n'existe pas de manière inhérente, mais cette personne ne le sait pas. Elle est plongée dans sa confusion fondamentale, dans son ignorance fondamentale, d'où notre compassion qui va se développer, qui va être beaucoup plus profonde. C'est ce que va dire Sa Sainteté dans la suite des pages, là. Il dit que la réalisation de la vacuité, la compréhension de la vacuité, doit amener beaucoup plus de compassion. Une compassion beaucoup plus profonde. Ça veut dire qu'on peut avoir des moments de compassion très spectaculaires, mais très superficiels. C'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un qui va tomber par terre, ou quelqu'un qui a un problème, etc., qui tombe malade, etc. Et on peut avoir les larmes aux yeux et être effondré, etc. C'est une forme de compassion très spectaculaire, mais qui peut être très superficielle, parce que c'est en dépendance d'une forme de souffrance très grossière. Si ensuite on comprend l'impermanence de cette personne, que ses agrégats sont impermanents, etc., mais que cette personne saisit sa permanence, c'est une compassion plus subtile encore, plus profonde. Et si on comprend que cette personne est plongée dans l'ignorance fondamentale, et qu'elle est dans un samsara, et qu'elle ne s'en rend pas compte, qu'elle est dans une prison en flammes, alors qu'elle est persuadée d'être dans un paradis, à ce moment-là, la compassion n'est pas nécessairement spectaculaire, on n'a pas nécessairement les larmes aux yeux, etc. Ça peut arriver, mais ce n'est pas nécessaire. Mais c'est une compassion beaucoup plus profonde, parce qu'on comprend les causes et les conditions qui font que cette personne est en souffrance sans même s'en rendre compte. Ouais. Oui, Laurence. Non, mais je n'avais pas fait attention qu'on pouvait lever la main, mais c'est vrai que c'est bien pratique. En rejoignant ce sujet, justement sur l'ignorance fondamentale et les vérités voilées, ce que j'observe, parce que bon, dans mon travail, je côtoie énormément de monde, et ça m'interpelle beaucoup, c'est des gens qui mènent leur existence avec une passion, qui sont complètement là-dedans. La passion, par exemple, avec les chiens, la passion. Et elles ont des connaissances immenses. C'est vrai que je pense qu'elles ont beaucoup analysé de choses que moi, je ne serais jamais capable de faire, de comprendre. Mais le fait d'aller uniquement dans ce sens, on va dire relationnel, entre deux phénomènes, le premier qui est eux, et le deuxième qui va être le sujet de leur passion, je viens de comprendre que même si ça paraît, elles sont heureuses là-dedans, dis-moi si je me trompe, c'est un exemple en fin de compte de ce que tu viens de citer. C'est-à-dire que la personne a l'impression d'être dans son paradis, et là, on peut avoir une plus grande compassion en disant, même si elle a poussé loin sa connaissance, sa réflexion et tout, le fait d'être uniquement que dans une seule direction, c'est un seul regard aussi dans la vie. Et là, on peut avoir de la compassion parce que c'est peut-être pas ce qu'elle devrait faire, hein. Enfin, sans dire que moi je suis capable de dire ce qu'elle doit faire ou pas, hein. C'est pas ça du tout, mais c'est peut-être aussi une sorte d'enfermement. Alors, qu'est-ce que tu en penses? L'ignorance, c'est ça qui nous enferme, c'est ce que dit Lama Tsongkhapa dans les 3 aspects fondamentaux de la voie, que l'ignorance c'est comme une nasse de fer en fait, hein, qui nous emprisonne. Donc en effet, on est tous dans ce cas-là. Dès l'instant où on n'a pas éradiqué cette ignorance, on est en prison, on vit en prison, on meurt en prison, on renaît en prison, etc., etc. Et si par bonheur, quelqu'un arrive à trouver un peu de plaisir dans ce que tu dis, dans une passion, etc., dans ce cas-là, très bien, très bien. On ne peut que souhaiter ça aux gens. Quand on développe l'amour inconditionnel, quand on dit puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur, il y a plusieurs types de bonheur en fait. Il y a les bonheurs ultimes de la libération et de l'éveil, mais il y a aussi les bonheurs temporaires. Donc l'un n'empêche pas l'autre. On peut souhaiter aux gens d'obtenir le bonheur le plus ultime et le plus magnifique qui soit.
Mais si, en cours de route, ils peuvent trouver des bonheurs très relatifs et très superficiels, etc., tant mieux, c'est déjà ça, c'est déjà énorme. Mais sans oublier que derrière tout ça, il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de causalité extrêmement malsaine dont on ne se rend pas compte, hélas. Ouais. Donc c'est important d'avoir ces regards-là que tu mentionnes, là, de voir, en effet, c'est bien d'aller plus loin que simplement des plaisirs très temporaires, etc. Et tout en se réjouissant que les gens puissent trouver quand même, malgré tout, des bonheurs temporaires, parce qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par avoir des types de bonheur temporaires pour un jour essayer de dépasser ça et d'aller vers le bonheur ultime. Ouais. Donc, si ça peut être sur les deux tableaux, c'est encore mieux. Très bien. Donc vous avez saisi en effet ce que ça veut dire, cette vérité voilée, cette ignorance qui est là, qui traîne en filigrane dans notre esprit. Et tant qu'elle est là, oui, Stage, tu as levé la main aussi, non? Oui, Oui. en fait, parce que je voudrais juste être sûr que j'ai bien compris quelque chose par rapport à la vérité voilée. Donc, on a la vérité, donc on a dit conventionnelle, et donc la vérité voilée, c'est quelque chose, on va dire, qui est dans la vérité conventionnelle. C'est-à-dire, on voit quelque chose qui est, alors voir, mais ça peut être aussi entendre ou autre chose, avec une autre type de condition valide. Mais donc, par exemple, on voit le serpent alors que c'est une corde, donc c'est ça que tu appelles la vérité voilée. Oui. D'accord. Mais du coup, alors, tout à l'heure, on parlait aussi, alors je vais essayer de résumer parce que pour moi, c'est un peu compliqué de résumer, mais euh, quand en fait une personne en face de nous, je ne sais plus, c'est Claudine qui disait quelque chose, où une personne est fâchée, ou elle réagit avec passion ou énervement, en disant donc effectivement que ça, c'est sa vérité voilée, ou c'est une vérité voilée, ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne le sait pas. Mais si on part du principe aussi qu'il n'y a pas d'ego, parce que finalement, on dit qu'on n'existe pas de façon intrinsèque, inhérente et autonome, on pourrait aussi dire que finalement, ben, il n'y a pas de raison de prendre les choses d'une bonne ou d'une mauvaise façon parce que euh, finalement, on n'est pas attaqué parce qu'on n'existe pas de façon, on a dit, intrinsèque, inhérente et indépendante. Et du coup, ça rejoint aussi encore quelque chose dans le sens où la compassion vis-à-vis d'autrui, parce que finalement, si on a les larmes aux yeux par rapport à quelqu'un qui souffre, du coup, c'est une sorte je sais pas, c'est une réaction, une passion qu'on a. Mais du coup, si on reste dans la neutralité, alors moi je dis ça neutralité, mais si on devient de plus en plus subtil, à savoir, ben écoute, tu souffres, mais c'est entre guillemets ton karma ou c'est les situations dans lesquelles tu t'es mise qui font que tu es comme tu es. Voilà, je constate, mais je ne suis pas obligé d'en souffrir. Je peux avoir de la compassion, mais finalement, pour moi, ça devient, je ne sais pas, c'est compliqué dans le sens, est-ce qu'on ne va pas progressivement aller vers une sorte en fait, ben, j'ai une carapace, finalement, rien ne me touche parce que une absence de compassion finalement. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais du coup, pour ne pas rentrer dans la compassion, enfin, dans les pleurs ou la tristesse et tout ça, bah, finalement, on reste neutre, mais du coup, ça devient plus de la compassion. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais ça devient un peu compliqué. Je pense que je vais peut-être trop loin, mais voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais de faire trop de compassion, mais sans en avoir non plus, donc je ne sais pas trop où aller finalement. Je ne sais pas si je suis clair, mais enfin voilà. Nina, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir parce que effectivement, j'ai déjà eu cette réflexion-là, mais je crois que si on est trop dans une espèce de rigueur intellectuelle, à essayer de distinguer l'histoire, le karma, donc les actes, la série d'actes qui ont amené la personne à vivre ce qu'elle vit, si on est dans cette rigueur intellectuelle, on se déconnecte du cœur. Et je crois qu'on peut rester connecté au cœur, regarder distinctement et avec une certaine compréhension
les relations de cause à effet qui font que cette personne est en souffrance pour des raisons qui lui appartiennent, mais on peut aussi faire appel au cœur et avoir du ressenti. Je crois que mettre de la distance ne signifie pas se séparer du ressenti, de l'émotion qu'on peut éprouver vis-à-vis de la personne, parce que ça rejoindrait d'une certaine façon, cette forme de nihilisme qu'on peut rencontrer ailleurs. Et en fait, je crois que ce qui nous distingue, ce qui nous distingue en général, hein, l'être humain, c'est sa capacité, et c'est peut-être de la compassion, mais c'est sa capacité à se mettre à la place d'eux. Et en se mettant à la place d'eux, on ne nie pas la souffrance, mais elle est perceptible, on l'entend, et on fait corps avec elle sans qu'elle nous impacte véritablement. Parce que c'est le cœur à ce moment-là ce qu'on peut appeler l'amour, hein, dans d'autres spiritualités. Mais voilà, et je crois que au début, ça m'a beaucoup questionnée. Parce que je me dis, mais si on a cette rigueur intellectuelle, si on comprend les choses de cette façon-là, finalement, plus rien ne nous touche. Ben, c'est ignorer en fait qu'on est aussi fait d'un cœur, d'une empathie. Et le propre de l'empathie, c'est de venir à terme de la compassion. Et enfin, je pense que c'est ça. Mais donc voilà, c'était pour rebondir à ce que tu disais, Eustache. Merci. Pardon. Okay. Je vais réfléchir parce que ce n'est pas encore clair pour moi. Je comprends ce que tu dis, mais pour moi, il y a une sorte de, je ne sais pas, il faut que j'arrive à faire la relation. Et là, pour l'instant, ce n'est pas encore. Mais ça va mûrir. Merci. Vas-y. Oui, moi, je ne parlais pas de stérilisation, de stériliser les émotions et de ne plus les sentir, de les sentir que chez l'autre et plus chez moi, et de mettre mon mental en position 1. Mais c'est plutôt justement ce dialogue de cœur à cœur, de comprendre l'émotion ou le sentiment de l'autre, et aussi, disons, de comprendre aussi mon émotion, mais que ces deux émotions, c'est pas bétonné. Ça bouge et on peut les accueillir les deux. Et je pense que si on peut accueillir, si les deux parties peuvent accueillir ces émotions comme des vérités conventionnelles et pas des vérités ultimes, que je trouve qu'on a toujours l'impression qu'on sait des vérités ultimes parce qu'en fait, on est biaisé par notre ego qui dit « moi j'ai raison, toi tu as tort », mais disons aucune stérilisation, mais c'est plutôt comme une chanson, comme une musique. C'est comme si on écoute une symphonie puis on dit « non, moi je ne veux pas écouter les violons, j'écoute seulement le piano et les trompettes ». Non, il faut tout écouter dans la vie, il faut s'ouvrir à tous ces sons, toutes ces sonorités qui sont là et de les accueillir de cette façon. Ce que vous dites, c'est important parce que justement, Sasanté va en parler de la suite du texte, c'est qu'il y a dans la psychologie bouddhiste, il y a vraiment une différence marquée entre ce qu'on appelle les afflictions et les autres émotions. C'est-à-dire qu'en effet, hélas, dans certains textes, par exemple, si vous lisez La Voix de la Lumière de Sasanté Dalai Lama, dans la traduction, on lui fait dire que l'ennemi, c'est les émotions. Alors que pas du tout. Lui, il parle des émotions négatives, les afflictions. Il parle de ça. Et donc, plein de fois, dans je ne sais plus combien de pages, il y a au moins une dizaine de pages dans ces livres-là où ils oublient de mettre émotions négatives comme étant nos ennemis à éliminer. Et donc, on a tendance à penser qu'au bout d'un moment, si on devient éveillé, un Bouddha, etc., on est insensible, on n'est plus touché par rien. En fait, non, on n'est plus touché par les émotions négatives. Mais les émotions saines, comme l'amour, la compassion, le pardon, l'indulgence, la compréhension, etc., ces émotions saines ne reposent pas fondamentalement sur l'ignorance. Alors que les émotions malsaines trouvent leur racine dans l'ignorance fondamentale. Donc il y a une différence marquée entre ces deux. Et Sasanté en parle dans la suite du texte d'une manière très,
Très clair. Donc, je pense que ça devrait se clarifier dans la suite du texte. Ouais. Super, excellent. Donc, c'est important d'avoir ces réflexions-là, justement, pour que vous puissiez vous exprimer, formuler les choses, et ça devient déjà plus clair quand on formule des choses, même si on ne s'attend pas à tout clarifier comme ça en quelques heures. C'est pas possible. Très bien. OK. Donc, Sassente dit cette explication étymologique peut sembler valider dans une certaine mesure nos états d'esprit erronés. Donc, ça veut dire que c'est comme si, en fait, notre ignorance allait de soi et que c'est la nature des choses et on n'y pouvait rien. Cependant, il ne s'agit que d'une explication étymologique. En fait, il n'est pas indispensable que les choses qui paraissent vraies selon cette perspective erronée constituent une vérité relative. Par exemple, même si la vacuité est considérée comme valide de ce point de vue erroné, cela ne signifie pas qu'elle puisse être acceptée comme une vérité conventionnelle ou relative. C'est-à-dire que quand on dit que le sens étymologique d'un phénomène, ce n'est pas nécessairement sa définition et ça ne s'applique pas nécessairement dans tous les contextes. C'est-à-dire que, en effet, la vacuité existe conventionnellement. Elle existe conventionnellement. Elle n'existe pas ultimement. Elle est vide d'existence ultime, parce que la vacuité est vide. La vacuité n'est pas un absolu. La vacuité n'existe que conventionnellement. Ça ne fait pas pour autant que la vacuité est une vérité conventionnelle. Donc ça, on en avait déjà parlé. Ouais. Très bien. Donc le fait de considérer les phénomènes comme réels ne peut pas être accepté comme pertinent. C'est ça le serpent, en fait. Hein. La corde qui donne l'impression d'être un serpent, il faut se débarrasser du serpent en lieu et place de la corde pour se débarrasser de la peur engendrée par l'apparence du serpent, ou par cette émotion qui nous perturbe. Il nous faut donc trouver une perspective qui nous permet d'établir la validité du monde conventionnel. Mais cette perspective ne peut en aucun cas être celle d'un état d'esprit erroné ou distordu. Ça veut dire que, en effet, la corde donne l'impression d'être un serpent, il ne faut pas valider cela. Il faut reconnaître cela comme l'apparence elle-même existe, l'apparence du serpent existe, il faut le reconnaître comme tel, il faut pouvoir accueillir cet état de fait, mais il faut pouvoir y remédier aussi, puisque c'est une erreur totale. Ouais, très bien. Ensuite, Sassente va parler de la vérité ultime. Tournons-nous maintenant vers la signification de la vérité sur le plan de la vérité ultime. Dans les paroles claires, le Prasanapada, c'est le commentaire de Chandrakirti du traité du milieu de Nagarjuna, il dit que le terme ultime se réfère à la fois à l'objet, la vacuité, et à l'expérience directe qui en est faite. Donc, vous vous souvenez, on a dit vérité conventionnelle, c'est vrai pour l'ignorance. Vérité ultime, c'est vrai parce que ça se montre exactement tel que c'est au regard d'une perception directe. Ouais. C'est ce que dit Sassente. Ok. Ainsi, le mot ultime, dans le contexte de la vérité ultime, se réfère à la fois à l'expérience subjective aussi bien qu'à l'objet, la vacuité. Pour aller plus loin, la vacuité est à la fois l'ultime et la vérité à laquelle on se réfère quand on parle de vérité ultime. C'est-à-dire que c'est la vérité finale, c'est le véritable mode d'être des choses. Acharya Chandrakirti dit que la vacuité est le sens ou la vérité d'un ou artha en sanskrit, et que c'est aussi l'ultime, dhamma en tibétain, ou parama en sanskrit. Donc c'est pourquoi on dit dundamba en tibétain, dundam pour ultime. Nous voyons donc ici une convergence des termes ultime et vérité. Ça veut dire que là, ça correspond. La vacuité se donne à voir telle qu'elle est. Et c'est au contraire des tables, des chaises, des cordes, etc. Ouais. Si l'on ne comprend pas la nature des deux vérités, vérité conventionnelle et vérité ultime, il nous est difficile d'évaluer pleinement la distinction entre l'apparence et la réalité, c'est-à-dire le décalage entre notre perception et le mode d'être véritable des choses. Nous ne sommes pas en position de déraciner notre ignorance fondamentale. Ça veut dire que si on se satisfait de la simple apparence du serpent, et qu'on se dit, OK, il y a un serpent qui est là, je vais m'enfuir, je vais mettre des écriteaux partout, des affiches, faites attention, il y a des serpents ici, etc. Les gens vont avoir peur des cobras alors qu'on est à Paris. Et donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur, puisqu'il n'y a pas du tout de serpent, il y a juste une corde. Et donc, on peut se guérir de cette peur en voyant la réalité telle qu'elle est. Vous vous souvenez, on avait pris il y a longtemps un autre exemple d'un enfant qui n'arrive pas à s'endormir parce qu'il est persuadé qu'il y a le croque-mitaine sous son lit. Et donc il a peur, il est là, il est effrayé, etc. Et donc il n'arrivera pas à s'endormir. Si on lui dit, regarde par la fenêtre, il n'y a pas de croque-mitaine, etc., ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ce qu'il doit faire, il doit
regardez sous le lit, constatez l'absence pure et simple du monstre sous le lit. Ouais. Il n'y a que comme ça qu'il pourra s'apaiser et s'endormir. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que nous souffrons dans le samsara à cause des formations karmiques, à cause de ceci, à cause de cela, etc. Et fondamentalement, à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance fondamentale. Si on se débarrasse de l'ignorance fondamentale, c'est grâce à la sagesse de la vacuité, d'où l'importance de connaître les deux vérités, d'étudier ce chapitre sur la sagesse. Et donc pour réaliser, pour regarder sous le lit, pour voir qu'il n'y a jamais eu de monstre sous le lit, c'est impossible. C'est totalement impossible. Ouais, et donc ça, on doit le constater directement, pas simplement par des récits de nos parents qui nous disent non, le Krogmiten n'existe pas, ça a été inventé, ceci, cela. Il faut constater par soi-même directement l'absence du Krogmiten sous le lit. Ouais, ça vous parle? Très bien, il n'y a que comme ça qu'on pourra se libérer de nos peurs, de nos souffrances, etc. Très bien. Et là, c'est là où on arrive à cette vacuité, cette compassion, qui est très importante. D'ailleurs, il y a une strophe d'hommage magnifique qui est adressée à sa sainteté qui dit Ton Nyenin Jesun Dojo Belam. Qui dit vous qui êtes le protecteur du pays des neiges, qui clarifiez toujours plus cette voie qui unit la compassion et la sagesse. C'est une magnifique strophe d'hommage adressée à sa sainteté. Je crois que c'est Tulsi Rinpoche qui l'avait composée. Très bien. Et donc, c'est justement ça ce qu'il va dire. Il existe bien sûr différents antidotes spécifiques aux pensées perturbatrices, aux afflictions, telles que la méditation sur l'amour pour contrecarrer la haine. Ça, vous êtes d'accord? Ça veut dire que si vous voulez pas que votre... par exemple, vous prenez, je sais pas moi, vous voulez de l'eau tiède. Vous voulez pas qu'elle soit trop chaude. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un peu plus d'eau froide. Vous mettez l'opposé pour avoir une eau tiède, non? C'est exactement comme ça dans notre esprit, on a des afflictions et on doit contrecarrer ces afflictions avec des états d'esprit immédiatement opposés. Ça, c'est automatique, ouais. Donc, ça veut dire que grâce à la méditation sur l'amour, on va contrecarrer la haine. La méditation sur le caractère impur de notre corps pour contrecarrer le désir, ça c'est surtout pour les personnes ordonnées, et ainsi de suite. Ces techniques peuvent réduire plusieurs types d'émotions et de pensées afflictives. Quels autres exemples vous pourriez me donner? Un exemple d'émotion négative ou d'affliction et La colère. La colère. Contre la colère, qu'est-ce qu'on emploie? La patience. La patience. Très bien. Quoi d'autre? Merci, Eustache. La cupidité et la générosité. Oui, très bien. Quoi d'autre? Dans toute cette palette immense d'afflictions, il y a 84 000 afflictions. On ne va pas toutes les citer, mais on peut les résumer à quelques-unes. Ouais. La gourmandise. La gourmandise, très bien, qu'est-ce qu'on doit faire? La diète. Oui, oui, d'accord. Donc la gourmandise, c'est une forme d'attachement. Donc l'attachement, comme dit sa sainteté, c'est de voir les aspects repoussants de cet objet d'attachement. Ouais. Excellent, très bien. Quoi d'autre? Le désir et... Ben, c'est l'attachement, le désir. Oui, tout à fait. C'est associé à l'attachement. Il y a des désirs qui sont nobles, par exemple désirer obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, désirer aider les autres, etc. Ça, c'est des désirs qui sont nobles. Mais souvent, quand on parle du désir, c'est le désir attachement. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de méditer sur les aspects déplaisants de l'objet d'attachement. Ouais. Mais il y a une autre forme d'affliction. Enfin, je ne sais pas si on peut la mettre dedans, mais quand on souffre, quand on voit, alors je ne voudrais pas parler de dépression, mais quand on voit les choses d'une manière, quand on a du mal à voir les choses d'une manière plus heureuse, quand on voit les choses, quand on a l'impression de subir les choses. Oui. Ça reste négatif, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont d'un extrême pessimisme. Et c'est quoi l'antidote? Alors, l'antidote, c'est le sentiment de gratitude, parce que ça, c'est ce que mentionne Shantideva dans le chapitre 6 sur la patience. Il dit que la colère, qui est l'un de nos pires ennemis,
la colère, elle a pour terreau l'insatisfaction, le mécontentement. On se sent incomplet, on n'est pas satisfait de ci, de ça, etc. Rien ne trouve grâce à nos yeux et forcément la colère est prête en embuscade, elle est prête à jaillir. Et donc il faut essayer de trouver le contentement, la satisfaction, d'essayer plutôt de voir ce qui va bien dans notre existence. Par exemple, quand on parlait de l'eau chaude, l'eau tiède, etc., on peut se dire, mais regardez autour de nous, les réfugiés qui sont par exemple en Biélorussie, qui n'ont rien, n'ont absolument rien, etc., n'ont même pas d'eau froide. Donc, et nous, on a de l'eau chaude, on a de l'eau tiède. Et donc, on peut rééquilibrer notre attitude comme ça, se dire, waouh, j'ai un bol immense, j'ai un bol immense. Et donc là, on se sent plutôt satisfait. Et donc là, la colère a assez peu de chance de naître dans ce cas-là. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur le caractère impur de notre corps pour contrecarrer le désir. Oui. Et on est quand même bourré d'hormones. Hein. Oui, mais heureusement, on a un pouvoir plus grand, notre esprit. Mais sinon, en fait, sinon, on serait condamné à valider ce que disait Freud dans Le malaise dans la civilisation. Il disait que l'être humain est malheureux dans la civilisation. Pourquoi? Parce qu'il a des pulsions horribles et la société l'empêche de mettre à exécution ses pulsions. Et donc, l'être humain est fondamentalement malheureux en civilisation. Donc, ça, c'est ce que disait Freud. Mais en fait, Mathieu Ricard dit que c'est totalement l'inverse. Qu'au contraire, l'être humain n'est pas foncièrement mauvais, il est plutôt bon par nature et que là, certains défauts de notre société entravent cette capacité d'amour et d'affection, etc. Donc en fait, c'est le contraire. Mais en fait, les pulsions, en fait, on peut les gérer, on peut apprendre à les gérer. Il y a d'innombrables générations de moines et de moniales à travers l'histoire qui ont réussi à avoir une conscience mentale plus forte que les consciences sensorielles, etc. Donc en fait, c'est un entraînement, c'est ce que j'étais sur le point de dire, c'est que c'est un entraînement. Ce qu'on est en train de dire là, donc l'affliction, l'antidote, c'est très bien au sens intellectuel et c'est merveilleux de le comprendre. Mais il faut s'y entraîner encore et encore, d'essayer de checker dans notre esprit, de se dire, OK, vers quoi j'ai une tendance plus prépondérante? Est-ce que j'ai une tendance prépondérante à l'orgueil? Est-ce que j'ai une tendance prépondérante à l'attachement, etc. Et donc d'essayer de s'attaquer à ces afflictions qui sont saillantes en nous. Et donc de s'entraîner au quotidien à essayer de développer leurs antidotes temporaires, ouais. C'est un petit peu comme ça qu'on essaie de faire. En méditation, on se dit, voilà, je vais essayer de développer, si je sens que je suis plutôt dans l'orgueil, je vais essayer de cultiver l'humilité, de me dire, de voir tout ce que les autres ont essayé de développer. Par exemple, quand je vois Mariette avec les maths, etc., je me dis, waouh, ben, j'ai pas tout ça. Donc finalement, ça rééquilibre mon orgueil. Je me dis, ben, finalement, j'ai peut-être certaines connaissances, mais d'autres ont des connaissances bien supérieures aux miennes. Donc ça rééquilibre tout ça. Le problème, c'est que ces antidotes vont gérer une affliction particulière, mais ne vont pas nécessairement gérer les autres afflictions. Par exemple, si on médite sur l'humilité, on pourrait, pourquoi pas, au bout d'un moment, finir dans la sous-estimation de soi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça veut dire qu'on passe d'un extrême à l'autre. Dans les aspects repoussants d'un objet d'attachement, on pourrait finir dans l'aversion. Au début, on était dans le désir-attachement, et on peut sombrer légèrement dans l'aversion. Ouais. Et donc, tous ces antidotes sont très, très utiles au sens temporaire, mais ne peuvent rien régler au sens définitif. C'est-à-dire qu'au sens définitif, qu'est-ce qu'on doit faire? Si ces afflictions prennent racine dans l'ignorance fondamentale, pour s'en débarrasser totalement, qu'est-ce qu'on doit faire? À la racine. Hein? Les couper à la racine. Exactement. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour les couper à la racine? De l'ignorance. Exactement. On doit allumer le sabre laser de la sagesse de la vacuité. Ouais. Il n'y a pas d'autre solution. Ça veut dire qu'au sens temporaire, on peut en effet réduire le pouvoir de ces afflictions grâce à leurs antidotes respectifs, mais pour les trancher à la racine et éliminer leurs graines, il n'y a que la sagesse de la vacuité. Ouais. Ça vous parle? Excellent, très bien. Je pense que Mina a eu un problème de Wi-Fi. Ok. Très bien.
Donc ces techniques peuvent réduire, c'est ce que dit sa sainteté, ces techniques, ces antidotes peuvent réduire plusieurs types d'émotions et de pensées afflictives. Cependant, comme le dit Acharya Dharmakirti dans son commentaire au compendium de cognition valide. Là, il y a une petite erreur dans le titre. Parce qu'en fait, les moyens de connaissance valide, c'est surtout chez les hindous. Chez les hindous, on va parler des moyens de connaissance valide quand on parle de pramana. Mais quand on parle dans le bouddhisme, on va dire la cognition valide elle-même. Parce que ce n'est pas un moyen pour qu'un soi inhérent, etc., réalise quelque chose, etc. Donc ça, c'est juste un détail. Et ce n'est pas le compendium lui-même, parce que le compendium, le Pramana Samuccaya, a été composé par Dignaga. Et Acharya Dharmakirti a fait un commentaire au Pramana Samuccaya qui s'appelle le Pramana Vartika. Et c'est de ce texte-là dont parle sa sainteté. Donc il dit, dans le Pramana Vartika de Acharya Dharmakirti, il dit « Elles n'ont d'effet que sur les manifestations visibles de ces émotions ». C'est-à-dire que si on développe l'humilité, on va contrecarrer l'orgueil manifeste. Ou alors, dans certains cas, ceux qui développent les concentrations, les samadhis, les niveaux de concentration extrêmement élevés, ils peuvent abandonner, entre guillemets, des afflictions manifestes, qui sont grossières, etc. Mais ils n'ont pas à éliminer les graines. Ça veut dire que quand ils chutent de ces niveaux de concentration, à nouveau, les afflictions avec leurs graines reviennent manifestes à la vitesse d'un cheval au galop. Très bien. Ok. Donc ça veut dire qu'on peut éliminer que les aspects manifestes de ces afflictions. Si on est orgueilleux, on va développer l'humilité. Et donc ça va éliminer l'aspect manifeste de l'orgueil. On ne peut pas avoir deux états d'esprit antinomiques en même temps. C'est pas possible. Par exemple, il y a des gens qui disent la passion, l'amour passionnel et la haine, c'est pareil. En fait, c'est pas pareil. Ça peut alterner très rapidement. Mais c'est pas au même moment. On peut pas haïr et aimer quelqu'un en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas haïr et aimer un même objet, dans un même contexte, de manière simultanée. C'est revenu? Nina est revenue. Okay. Ouais, je suis désolée. On a eu un problème. On a tous été déconnectés. D'accord. Ok. Donc, ce qu'on était en train de dire, c'est que ces antidotes peuvent neutraliser temporairement les aspects manifestes de ces afflictions. Pourquoi? Parce que deux états d'esprit antinomiques ne peuvent pas coexister. Alors que soit c'est ce que disait Alfred de Musset, il disait il faut bien qu'une porte soit ouverte ou fermée. Alors que soit la porte est ouverte, soit elle est fermée. Elle peut être ouverte le matin et fermée le soir, mais elle ne peut pas être ouverte et fermée en même temps. Et là, c'est pareil pour notre esprit, on ne peut pas être dans la haine et l'amour pour exactement les mêmes objets en même temps, c'est pas possible, mais ça peut alterner rapidement, c'est possible. Ouais, très bien, ok. Et donc, ça veut dire que c'est comme pour l'eau chaude et l'eau froide. Si on veut rafraîchir cette eau chaude, elle est trop chaude, qu'est-ce qu'on doit mettre? L'opposé, du froid. C'est exactement pareil dans notre esprit. Si on est orgueilleux, jaloux, attaché, obsessionnel, etc., qu'est-ce qu'on doit faire? Développer l'inverse. L'humilité, la réjouissance, les aspects repoussants, etc., etc. Ouais. Mais la seule façon d'éliminer définitivement ces afflictions, ça veut dire que les aspects manifestes et les aspects non manifestes, ça veut dire les graines de ces afflictions, il faut les déraciner, il faut éliminer l'ignorance fondamentale, grâce à cette sagesse. C'est pour ça que c'est la clé, de cette prison du samsara, ce livre. Parce que c'est cette sagesse de la vacuité qui nous permettra ultimement d'éliminer tous les états d'esprit malsains et de développer une compassion immense à l'égard de tous les êtres qui sont plongés dans les mêmes souffrances que nous. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Très bien. Donc il dit, elles n'ont pas la capacité d'agir comme un contrepoids direct à nos perceptions erronées fondamentales, donc à l'ignorance fondamentale. C'est-à-dire que si on développe l'humilité, si on développe la réjouissance, le pardon, la compréhension des autres, etc., est-ce que ça va entamer notre saisie d'un soi? Pas du tout. Ça peut être mêlé de la saisie d'un soi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être fondamentalement altruistes, mais saisir un soi de eux-mêmes, des gens qu'ils vont aider, etc., etc. Il y a des gens qui peuvent s'enorgueillir d'aider les autres. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On peut bosser dans une ONG et être extrêmement orgueilleux de faire cela. On est altruiste, mais on a une saisie extrêmement forte de soi-même et des autres et de notre situation, etc. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. La saisie d'un soi et l'égocentrisme, c'est deux choses différentes, deux états d'esprit différents. La saisie d'un soi, c'est l'ignorance fondamentale, c'est l'ego, c'est une conception fantomatique d'un ego, etc.
une conception totalement fausse d'un ego, qui existerait de manière inhérente, etc. Et il y a l'égocentrisme, qui prend support sur l'ego d'une certaine manière. Mais c'est deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que leurs antidotes respectifs sont très différents. Quel est l'antidote de la saisie d'un soi? La sagesse du non-soi. Vous êtes d'accord? La sagesse de la vacuité. Quel est l'antidote de l'égocentrisme? L'altruisme. Et donc, ça n'a rien à voir. C'est deux états d'esprit totalement différents. Ouais? Ça vous parle? Très bien. Et donc, c'est pourquoi on doit développer les deux. En fait, la sagesse du non-soi, la sagesse de la vacuité, c'est l'aspect profond, c'est le zoom. Et l'altruisme, la bodhicitta, etc., c'est le panoramique. Et donc, le jour où on atteindra l'éveil, on aura un état d'esprit à la fois zoom et panoramique. D'ailleurs, un aspect à la fois profond, la sagesse de la vacuité, et un aspect extrêmement vaste, l'amour infini, etc., etc. Ouais, ça vous parle? Très bien, bravo. Bravo, bravo. Donc il dit, ce n'est qu'en générant la connaissance de la nature ultime de la réalité que nous sommes capables d'accéder à la racine de notre confusion, notre façon de percevoir qui est totalement fausse, et de s'attaquer donc à la souffrance qu'elle engendre. Donc ça, c'est vraiment le principe des 4 nobles vérités. Sans une totale compréhension des deux vérités, nous ne pouvons parvenir à la connaissance de la véritable nature de la réalité. Avec cette compréhension, nous pouvons identifier les différences qui caractérisent nos perceptions du monde, ainsi que nos états cognitifs et émotionnels. C'est-à-dire que le cognitif et l'émotionnel, le cognitif et l'affectif sont extrêmement liés dans notre esprit. Ils sont extrêmement liés. C'est-à-dire que l'identification, ça fait partie des facteurs mentaux omniprésents. L'identification, ça veut dire que dès l'instant où on a un état de conscience, on a un facteur mental qui s'appelle l'identification. Ça fait partie des agrégats, ouais. Les 5 agrégats. Les 5 agrégats, c'est quoi? La forme, l'identification, les facteurs Composé, conscience et sensation. Oui, très bien, excellent, parfait. Donc, la forme, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience. Oui, le Bouddha les a mis là parce qu'ils sont très importants. Bien sûr, la forme, elle est là, elle est évidente. Et dans tout ce qui n'est pas formel, on a les 4 autres. Et donc, parmi les 4 autres, donc, les sensations, il y a des sensations déplaisantes, des sensations plaisantes et des sensations neutres. Les sensations, ces sensations-là, elles viennent profondément des identifications, c'est-à-dire comment est-ce qu'on identifie une situation. Par exemple, cette personne qui vient de s'embrouiller avec sa femme ou son mari, etc., qui nous dit une phrase malheureuse, nous, on n'identifie que la phrase malheureuse qui nous est adressée. C'est extrêmement restreint. On a des œillères, en fait, tout simplement. C'est extrêmement restreint. Et donc, qu'est-ce que ça engendre comme sensation? Désagréable. Ouais. Et donc, si on identifie une situation beaucoup plus vaste, on comprend cette personne, on la comprend, elle s'est embrouillée, elle a une mauvaise nouvelle, elle est tombée malade, elle sort de chez le médecin, etc., elle a reçu une mauvaise nouvelle, notre identification est beaucoup plus vaste, beaucoup plus en accord avec la réalité. Et nos sensations ont totalement changé. On n'a plus une sensation désagréable tournée sur nous-mêmes, on a une sensation désagréable parce qu'on a de la compassion. Donc on a au début une sensation désagréable. La compassion, elle engendre une sensation désagréable au début. Et ensuite, elle engendre une force intérieure. Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Et donc là, la sensation se transforme. Ce n'est plus une sensation désagréable. Ouais. Et donc l'identification, c'est l'aspect cognitif. L'aspect sensation, c'est l'aspect affectif. Nous sommes des êtres cognitifs et nous sommes des êtres affectifs. C'est pourquoi le Bouddha a parlé de ces deux facteurs mentaux omniprésents. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on s'entraîne finalement à essayer de développer un entraînement spirituel, parce qu'on en découvre des bienfaits. On se dit, si je m'entraîne à développer l'humilité, le pardon, la compréhension, etc., la sagesse, etc., qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Des résultats extrêmement bénéfiques pour moi-même et pour les autres. Et donc là, on a une sensation agréable, on a envie de le faire, on a envie de méditer, on a envie de se transformer, ouais. Parce que ça dépend de notre identification. Donc, comment est-ce qu'on identifie les résultats de telle ou telle pratique spirituelle? Ouais. C'est extrêmement pertinent comme psychologie. Ouais. Extrêmement pertinent. Très bien.
Ok. Donc, comme dit sa sainteté, donc nous avons les aspects cognitifs et émotionnels. Donc, cette connaissance nous aide alors à renforcer le potentiel de nos états mentaux positifs, tels que la compassion, l'amour et la tolérance. Elle nous aide en même temps à amoindrir la force de nos états mentaux perturbateurs et négatifs, tels que la colère, la haine, la jalousie et l'attachement. C'est merveilleux, parce que on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On jette l'eau du bain, mais on garde le bébé. D'ailleurs, quand on jette les émotions négatives, qui sont, alors ça dépend, il y a des gens qui seraient prêts à... non, je rigole. Mais on jette les émotions négatives parce qu'elles reposent fondamentalement sur cette confusion ignorante, mais on ne fait que développer les émotions saines parce qu'elles ne reposent pas sur l'ignorance fondamentale. Par exemple, cette personne dont on parlait tout à l'heure, qui travaille dans une ONG, etc., qui peut être extrêmement orgueilleuse de son altruisme, ce n'est pas nécessairement le cas. L'altruisme n'engendre pas nécessairement l'orgueil, etc. Pas nécessairement. Parce que l'altruisme ne dépend pas fondamentalement de l'ignorance, alors que les afflictions dépendent de l'ignorance. S'il n'y a pas d'ignorance fondamentale à la base, il n'y a pas d'affliction. Ouais? Ça vaut pas? Et donc, on est gagnant sur tous les tableaux. Ça veut dire qu'en développant cette sagesse de la vacuité, on a des chances ultimement de se débarrasser des afflictions. Mais en plus, on a des chances de développer les émotions extrêmement saines. Extrêmement saines, ouais. Ok. Puisque tous ces états trompeurs et perturbateurs plongent leurs racines dans notre croyance en une existence intrinsèque du monde, donc des autres, de nous-mêmes, etc., la vraie connaissance de la vacuité, la sagesse de la vacuité nous rend capable de les déraciner. Et ça, même avant d'avoir une réalisation directe de la vacuité. Ça, c'est l'un de mes enseignants ici, Geshe Gensen, qui l'a mentionné plusieurs fois. Il a dit qu'au cours du Basic Programme, que selon l'Abhidharma Kosha de Acharya Vasubandhu, il y a 3 causes principales d'une affliction dans notre esprit. La colère, l'orgueil, la jalousie, etc. 3 causes principales. La première, c'est les graines. On n'a pas éliminé les graines. On a encore des graines dans notre continuum. C'est-à-dire que si actuellement on n'a pas ces émotions manifestes dans notre esprit, elles restent dans notre continuum sous forme de graines, de potentiel. Donc ça, c'est la première cause. Ensuite, la deuxième cause, c'est la proximité avec un objet qui va générer cette affliction. Par exemple, si on est orgueilleux, un compliment, ou si on est jaloux, quelqu'un d'autre qui a une situation favorable, etc., etc. Si on est attaché au chocolat, du chocolat, etc., etc. Et pas nécessairement une proximité physique, hein, ça peut être une proximité dans notre esprit. Et la troisième condition, c'est une application mentale inappropriée, un engagement mental inapproprié, des films qu'on se fait. Quand on entretient des films à l'intérieur, on se dit « Ah, ce chocolat, il faut à tout prix que je le mange parce que ça contient des antidépresseurs, etc. etc. » Donc on se trouve des raisons, etc. pour être obsédé par cela ou pour être jaloux, orgueilleux, etc. Et donc on a une application mentale inappropriée. Et ça, c'est le maillon faible. Ça, c'est le maillon faible. Ça veut dire que les graines, tant qu'on n'est pas un arya, tant qu'on n'est pas une personne extrêmement évoluée sur la voie, on a encore ces graines. Donc ça, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. La proximité avec un objet, il y a des chances qu'en vivant en société, etc., on aura des rencontres avec des objets plaisants, déplaisants, etc., etc. Mais par contre, l'application mentale inappropriée, si on a une certaine habitude avec la méditation sur la vacuité, on peut remplacer cette application mentale inappropriée par une application mentale appropriée. Et nous, notre compréhension de la vacuité, on va dire, OK, où est vraiment cet objet d'attachement? Le chocolat, il est où? Il est dans le sucre, il est dans le goût, il est dans la saveur, il est dans l'objet, dans la forme, le contour, la couleur, il est où exactement? Et donc là, notre application mentale inappropriée, c'est fini. C'est fini. Et là, l'affliction n'a aucune chance d'être générée. Et c'est extrêmement libérateur. Moi, ça m'a aidé énormément, énormément. J'ai pu même prendre les vœux monastiques grâce à ça, parce que je me suis dit, ça y est, j'ai enfin trouvé le maillon faible dans mon esprit. Je sais comment gérer ces afflictions. Même si je ne suis pas encore loin de là, arrivé au bout, bien loin de là, malgré tout, ça traîne moins longtemps dans l'esprit. Les afflictions traînent moins longtemps dans l'esprit, elles sont moins fortes, etc. Parce que on a commencé à prendre un certain pouvoir maintenant par rapport à tout ça. Ça change tout, ça change tout. Même s'il y a encore beaucoup de boulot, j'ai encore d'innombrables existences encore à me coltiner, malgré tout, je sais que c'est la bonne voie, je sais qu'il y a un changement.
Et ça, on peut le constater. On peut le constater. Ça, c'est extrêmement précieux. Ce truc de l'application mentale inappropriée, c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire que même si on n'a pas encore une réalisation directe de la vacuité, puisque je n'ai pas de réalisation directe de la vacuité, je ne peux même pas prétendre avoir une réalisation inférentielle de la vacuité. Et ne serait-ce qu'un simple intérêt, ne serait-ce qu'une vraie recherche, une recherche de chercheurs, en fait, de scientifiques. Quelle est la véritable nature des choses? Rien que ça, à se poser ces questions-là, déjà, ça change tout. Ça change tout. C'est énorme. Énorme. Ok. Très bien. En tout cas, tu peux manger du chocolat sans culpabilité. Ouais, ça, c'est peut-être à cause des tantras, parce qu'on est amené à tout voir comme étant pur et parfait, donc le chocolat est pur et parfait. Mais c'est vrai que c'est extrêmement utile, extrêmement utile. Très bien. Donc nous sommes alors en mesure de développer les potentiels positifs qui existent dans notre esprit et de réduire, voire d'éliminer nos émotions et nos pensées perturbatrices et négatives. Tel est l'un des avantages essentiels de la compréhension profonde des deux vérités. Très bien. Ok, et donc c'est là où on va parler de la compassion. En citant le texte de Arya Nagarjuna, c'est le Bodhicitta Vivarana, Khenchen Kunson Palden dit dans son commentaire que la sagesse directe de la vacuité et l'émergence de la compassion sont simultanées. C'est ce que dit Arya Nagarjuna, c'est dans quelle strophe? Je crois que c'est la strophe 73 du Bodhicitta Vivarana, le commentaire à l'esprit d'éveil. Il dit littéralement, Tompani, Detar Tompani Dini, Nejobai Gomjena, Shengin Dun la Chavelo, Jonwa, Gyurwa Jonwa, Tetsomme. Il dit, il ne fait aucun doute que les yogis qui méditent sur cette vacuité dont on parle vont s'attacher au bien d'autrui. Il le dit littéralement. Et donc, ça veut dire qu'ils vont développer de la compassion. C'est ce que dit sa sainteté, en fait. Il en parle dans un autre livre qui commente Arya Nagarjuna, qui s'appelle « Comprendre la voie médiane ». Sa sainteté en parle, c'était ses enseignements à Nantes en 2008 qui ont été retranscrits. Et donc, il dit que, imaginez, vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer. Cette personne est en train de se noyer, etc. Et vous avez nécessairement de la compassion. Et votre compassion est d'autant plus puissante si cette personne est juste à côté de la berge, mais elle ne la voit pas, à cause du brouillard, etc. Votre compassion est d'autant plus grande parce qu'il y a une solution. Quand la personne est en train de se noyer, bon, il n'y a pas de solution, mais on est déjà dans la compassion. Cette personne est déjà en train de sombrer. Mais s'il y a une solution, que la solution est juste à côté de cette personne et qu'elle ne le voit pas, c'est encore pire. Et donc, on a une compassion d'autant plus grande. La sagesse de la vacuité, c'est ça, c'est qu'on se rend compte de notre samsara, on se rend compte du samsara des autres, etc. Il suffit de pas grand-chose pour qu'ils se réveillent de leur cauchemar. Je me souviens quand Mogwai était plus jeune, il lui arrivait de faire des cauchemars et de hurler parce qu'il était attaqué dans son cauchemar, je ne sais quoi, par d'autres chiens, etc. C'est horrible la sensation de l'entendre hurler simplement à cause d'un cauchemar, alors qu'il suffit juste de le réveiller et c'est terminé. Et donc, si on se rend compte de ça, que le samsara, c'est comme un cauchemar interminable, les êtres souffrent depuis des vies sans commencement. Sans commencement. Il n'y a pas eu un début aux souffrances. Les êtres souffrent depuis des vies sans commencement. À cause de quoi? À cause d'une simple erreur. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, il faut à tout prix réveiller les gens. Et là, la compassion est d'autant plus grande, ouais. Donc c'est là où on se dit que la sagesse de la vacuité, elle a des bienfaits immenses, et que c'est tout le contraire d'un état d'esprit, on n'est plus touché par les autres, etc. En effet, on n'est plus touché, on n'est plus vulnérable, dans le sens où on est moins sujet aux conditions adverses. Mais notre cœur est d'autant plus vulnérable au sort de tous les êtres. Parce qu'on se rend compte à quel point c'est une simple erreur stupide qui fait que les souffrances traînent depuis si longtemps. Ouais? Ça vous parle? Ok, super. Très bien. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous avez le droit. Si, ça parle, mais quand tu donnes l'exemple de la personne là, qui est dans le brouillard et qui ne voit pas que la berge est là, et tu dis la compassion est d'autant plus grande, il y a quand même, au niveau de l'observation, ça génère aussi une tristesse, une grande tristesse qu'on ressent. Oui.
Combien de fois, moi, je vois des personnes où ça pourrait être simple pour se sortir de leur situation au quotidien, mais ces personnes, elles sont pas prêtes à voir, à faire, hein. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est énormément de peine, de tristesse, parce Exactement. qu'on sait que la solution est tellement proche. Oui, c'est exactement ce que dit Sassante dans, je crois que c'est comme un éclair déchire la nuit. C'est un commentaire de Shantideva aussi, mais un commentaire plus général, pas uniquement du chapitre 9, un commentaire du texte en entier. Et oui, c'est ce qu'il dit. Je crois que c'est dans ce livre-là. Enfin, en tout cas, il dit que, en effet, une différence immense entre une souffrance qu'on a nous, parce qu'il nous arrive un malheur, etc., et la souffrance des autres qu'on endosse volontairement. Il y a une différence immense. C'est que là, on fait le choix de prêter attention au sort de tous les êtres. Et donc, en effet, au début, il y a un sentiment de malaise, forcément. Forcément. C'est dès l'instant, dès que, par exemple, vous passez à côté d'un groupe de gens qui sont en train de rigoler, etc., forcément, vous avez un sentiment de sympathie tout de suite, parce qu'ils sont en train de délirer, s'amusent entre amis, etc. Et vous prêtez l'oreille, etc., et vous entendez l'un d'eux qui va nécessairement évoquer sa vie, et dès l'instant où quelqu'un va vous parler, nécessairement, vous allez entendre des choses pas agréables du tout. Nécessairement. Il n'y a personne dans cet univers, aucun être ordinaire, qui n'ait un récit malheureux à raconter. Tout le monde a nécessairement des souffrances et des peines, etc. Nécessairement. Et donc, forcément, ça nous fait. Au début, on était plutôt dans la sympathie, les gens rigolaient, etc. Et là, on commence à tendre l'oreille un petit peu plus profondément. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend de la souffrance. Et donc, forcément, il y a un sentiment de malaise. Au début, c'était léger. Et là, il y a un sentiment de malaise. On est plombé à l'intérieur. Mais puisque c'est volontaire, on prend volontairement un coup d'œil, on jette un coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs. Le sentiment de malaise, une fois passé, ça donne un sentiment de confiance immense. Parce que ça ne doit pas se transformer en détresse empathique. C'est ce que dit Mathieu Ricard dans Plaidoyer pour l'altruisme, que je vous conseille aussi, il est vraiment génial. Il dit que les gens qui font des burn-out, parce qu'ils travaillent dans les milieux prosociaux, etc., ils font des burn-out, pourquoi? Parce qu'ils s'arrêtent à l'empathie, au simple constat froid et glacial de la souffrance des autres. Et donc, au bout d'un moment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aider les autres, pas pour les autres, pour eux, pour ne plus avoir à souffrir du spectacle de la souffrance des autres. Et ça se transforme en détresse empathique et en burn-out. Alors que la compassion, c'est totalement tourné vers l'autre. Je veux aider l'autre, je fais quelque chose. Ce n'est pas qu'un constat de la souffrance de l'autre, c'est un élan vers l'autre. Mais c'est je veux aider l'autre et être aussi conscient de la limitation que l'on a nous. Tout à fait. Parce qu'il y a une certaine, pour moi, il y a une certaine omnipotence à un moment donné. Je vais pouvoir sauver l'autre, c'est moi qui vais le faire, etc. Puis quand je vois que j'y arrive pas, je me dis, oh ben non, je suis nulle, j'y arrive pas. Mais ça c'est tout un truc, un petit dialogue avec l'ego. Oui. Disons, alors, nécessairement, pas nécessairement. Pas le faire, alors vous, Oui. je ne peut pas le faire. Nous, il n'y a pas de raison qu'on y arrive. Oui. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas nécessairement un dialogue égotique. Ça veut dire que c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens dans cet entraînement méditatif vont développer bodhicitta, l'esprit d'éveil altruiste. Parce qu'on se dit, oui, je veux aider tous les êtres. Et est-ce que je peux aider les êtres aujourd'hui? Non, je peux déjà pas m'aider moi-même. Mais de penser sur le long terme, se dire, un jour, puisse-je être en mesure d'aider tous les êtres. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour cela? Obtenir une perfection spirituelle. D'où la nécessité de développer bodhicitta. De se dire que oui, je veux obtenir la perfection spirituelle parce que aujourd'hui, je souhaite aider tous les êtres, je veux développer cette compassion, cet amour immense à l'égard de tous les êtres, mais je ne peux pas joindre le geste à l'intention puisque je n'ai que très peu de moyens. Ouais. Et donc, il faut s'en rendre compte, il faut prendre conscience de cette limitation. On est limité. Par contre, un Bouddha a un potentiel infini d'aider les êtres. C'est pour ça, c'est la raison même d'être des Bouddhas, de l'éveil. C'est la raison même. C'est pour ça qu'on veut obtenir l'éveil. C'est jamais pour nous-mêmes, c'est toujours pour le bien de tous les êtres. Donc l'éveil est un outil.
n'est pas un but en soi, c'est un outil pour accomplir le bien de tous les êtres. Quand on pense à bodhicitta, l'esprit d'éveil altruiste, l'intention principale, c'est vouloir aider tous les êtres à se débarrasser de la souffrance. L'intention subsidiaire, ou qui suit juste après, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ça? Obtenir l'éveil. Ouais. Et donc c'est pourquoi il est nécessaire de développer ces états d'esprit, se dire oui, je suis pour l'instant incapable d'aider qui que ce soit. Déjà, j'ai du mal à m'aider moi-même. Comment est-ce que je pourrais aider d'autres personnes? Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois progresser intérieurement, développer. Regardez tous les gens qui travaillent dans le prosocial. Des gens qui travaillent dans la médecine, qui travaillent dans les milieux prosociaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent des compétences pour aider les gens. Ils n'ont pas le choix. Comment est-ce qu'on peut vouloir aider quelqu'un si on n'a pas la compétence de l'aider? Ça ne sert à rien. C'est juste un vœu pieux. Oui, puis aider les gens, etc. C'est déjà pas mal. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait pour aider les gens? Rien. Si on développe une compétence, oui, et là, on commence à joindre le geste à la parole. Et là, c'est génial parce qu'on est les premiers servis. Qui possède ces compétences dans son esprit? Nous. Qui développe l'amour infini, la compassion, le sentiment de sécurité, etc. Nous, parce que c'est dans notre esprit ces qualités qu'on développe. Donc en voulant aider tous les autres, notre propre bonheur s'ensuit naturellement. C'est immense, immense, extrêmement précieux. Ouais. Super, on continuera la prochaine fois sur cette lancée. Merci à tous. C'était très agréable de vous voir, de discuter. N'hésitez pas à interagir quand vous le souhaitez. C'est toujours très utile. Ces réunions se construisent aussi grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Merci à tous, merci Lisa. J'essaierai de retrouver le rythme habituel, peut-être toutes les semaines. Ça devrait être jouable. Prends ton temps. Prends soin de toi quand même. Prends le temps peut-être. Pour moi, ça va. Il n'y a aucun souci. Donc, On sait qu'on rattrapera le temps après. ensuite, il y aura les vacances de toute façon vers mi-décembre, quelque chose comme ça. Donc, on peut se retrouver toutes les semaines. Si pour vous, ça va, si c'est OK. Oui. C'est simple aussi au niveau des comptes des jours, parce que des fois, on se mélange un peu les pattes dans les dates. OK? Oui. Donc, à dimanche prochain, si ça vous dit. À dimanche. À dimanche à tous. Bonne semaine. Au revoir. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye. Merci. Bye. Bye bye.